Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelée Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. On vient d'arriver en haut du point de vue. Là, on voit vraiment toutes les couleurs. C'est magnifique. On est à 4350 d'altitude. C'est la balade la plus haute qu'on ait jamais fait, parce que quand on avait fait l'Isla del Sol, on était à 4002 au max, je crois. Oui. Et en moyenne à 4000. Il va falloir remonter tout ça. Parce que là, on a commencé à descendre. Mais sinon, le point de vue, il est tout là-haut. Allez, on continue. Bon, ça y est, on arrive au point de vue. C'est magnifique. En plus, vu que c'est la fin de journée, il y a très peu de monde. Tout est bien illuminé. C'est parfait. Vraiment, on a bien profité de la vue. C'était vraiment magnifique et incroyable. La nature qui fait ça, c'est ouf. Là, le côté moins drôle, c'est qu'on est à 4270 et qu'il faut qu'on remonte à 4350. Et surtout, il n'y a pas d'escalier, c'est une pente comme ça. Et c'est de la terre, donc il faut monter comme on peut. Ça se mérite, les beaux paysages. Ouais, mais bon, regardez ça. Bon allez, moment moins marrant. On est tout en bas, il faut qu'on remonte tout là-haut pour rejoindre Marguerite. C'est parti. Comment se passe la montée? Une petite pause. Ça va, on monte tout doucement. Mais c'est vrai que ça prend bien le souffle. On est à la moitié? Un peu moins? Un peu moins, je dirais. Il l'a fait! Oui! C'était pas simple. Mais ça valait le coup parce que c'était super beau. Bon, on est un peu à contre-jour, mais... Tadam, on va Marguerite! Je prends un peu de hauteur. Green Pilgrim. Ah, c'est un peu tordu. On est quand même là. Bon, il est 19h, on quitte du coup la montagne aux 14 couleurs. On a un coucher de soleil, c'est incroyable. Voilà. Là, on va chercher un petit spot, on va essayer de descendre un peu parce que là on est à 4003 et au-dessus de 4000 on a quand même du mal à dormir. Donc voilà. Ouh, l'hôpital s'est cassé la figure. On va en direction de Santa Ana. Je crois qu'il y a une centaine de kilomètres. On prenait le petit déj tranquille. Il y a 4 chevaux qui passent. On pensait pas que cette route était très utilisée, pourtant il y a eu beaucoup de voitures et de motos un peu toute la nuit. On a quand même passé une nuit calme, mais... Bon dia. Bon voilà le spot qu'on a trouvé hier soir, de nuit. En fait la piste elle passe juste ici, mais ça fait... Alors, les paysages sont déjà incroyables, hein. Ce matin quand on s'est réveillé c'était trop beau de voir tout ça. Et en fait ici ça fait un petit renfoncement. Donc voilà, en marche arrière on est venu ici. On a prévu de faire pas mal de pistes sur les 2 prochains jours. Donc Antoine il dégonfle un peu les pneus pour que ce soit plus agréable si jamais il y a du ripio. Bon, sur la route on croise des petits ruisseaux, mais Antoine est trop content de les passer.
Et en plus, ça nettoie un peu Marguerite. Mais bon, on repart dans la poussière tout de suite, donc je suis pas sûre. Ouais, ça peut pas faire de mal. Donc là, on a des montagnes devant nous, elles sont incroyables. Sur notre route, on fait que s'arrêter parce que les paysages sont vraiment incroyables. Et là, toutes ces montagnes qui entourent Marguerite. Là-bas, ils font bleuter. Bon, je sais pas quand est-ce qu'on va arriver à Santa Ana parce qu'on fait que s'arrêter. Tellement les paysages sont magnifiques. Regardez ça. Là, on surplombe un peu toute la vallée. On est à 4003 d'altitude. Il y a beaucoup de vent, mais c'est magnifique. On vient de passer de l'autre côté de la montagne, donc Antoine il prend des photos. Il y a du vent, ça nous balance vraiment, ça fait comme ça. On bouge de gauche à droite. C'est impressionnant. Parce que là on est tout en haut, on passe sur l'autre vallée, là on est à 4450. Oui. Peut-être même 4500. Et en bas là, moi je vois des blocs de glace. Le vent il est tellement froid, je pense que la nuit ça gèle, ça descend bien en dessous de zéro. Du coup ça réchauffe pas la journée. Tellement le vent est froid. Mais là ça fait des belles montagnes. Vraiment ce lieu est incroyable. Bon là on est en train de passer le col. J'espère qu'on va être un petit peu protégé du vent. Et la route elle serpente et elle continue là-bas. C'est vraiment magnifique la route. Bon aujourd'hui là. Là c'est tout voyageurs, c'est Food Company qui s'appelle, Ouais. qui nous ont un peu recommandé cette route. Et elle est incroyable. C'est déjà leur piste qu'on avait suivie dans le sud de l'Ipès. Je crois qu'on aime à peu près les mêmes paysages, les mêmes routes. Les mêmes spots. Ils ont aussi un Defender comme nous. On les suit un peu à la trace. Ouais. Moi, je voulais aller faire des photos parce qu'il y a un autre point de vue ici, de l'autre côté. Mais en fait, le vent est tellement violent que j'ai pas pu ouvrir ma porte. Donc c'est Antoine qui y allait. Et on voit que le vent, il le malmène. Là, je suis ballottée de gauche à droite, c'est impressionnant. Donc, je crois qu'il est gelé. Mais le vent est vraiment très très fort ici. Wow. Pour aller là-bas, le vent il me poussait. Je devais me pencher en avant pour pouvoir avancer. Bon, je suis gelé. Ouais. Le vent il est gelé. Il est glacial. Ah ouais, j'ai pas pu ouvrir ma porte. Vraiment, ça me poussait. Mais bon, on a une vue sur toute la vallée qu'on vient de monter, c'est incroyable. Il y a toutes les couleurs. Tiens, ça bouge Marguerite là. Ah mais, je te dis, moi ça me fait peur. Hein. Ça balade de gauche à droite, c'est violent. Hein. Là, on est vraiment dans l'endroit où il y a un creux. Le vent s'engouffre quoi. Bon, on vient de terminer cette vallée, cette route qui montait en zigzag. Et là, on est au milieu, regardez. La vallée suivante, qui est tout aussi magnifique, qui a des tons de rouge, de vert, de jaune. Mais là, la piste a l'air de continuer le long et de passer dans la montagne, soit tout au fond, soit on descend, je sais pas exactement. On va voir. Il y a toujours autant de vent. C'est parti. Bon, le GPS faisait beaucoup de zigzags et regardez ce qu'il nous annonce. Que des lacets, que des lacets, que des lacets. Allez, c'est parti. On s'est arrêté au bord de la route puisque l'heure commençait à tourner et que je pense qu'il nous reste encore pas mal de kilomètres. Il nous reste 34 km, 1 heure avant le village de Santa Ana. Donc on s'est arrêté là avec une vue magnifique pour manger une petite salade, tomates, maïs, pâtes et tout. Classique. Classique. Voilà la vue. Bon, on s'est pas arrêté à l'endroit le plus avec la plus belle vue. On est protégé du vent. Parce que sinon ça nous gigote comme ça. Agréable. Peut-être balloter pendant qu'on mange. Surtout que moi ça me fait peur parce que j'ai peur qu'on verse.
Même si Antoine me dit que c'est pas possible. Ça me fait peur. Bon, on vient de passer un col et une autre vallée. Et elle est tout aussi magnifique que la précédente. Bah, la route, elle est là, au bord du précipice. Mais bon. Ouais, il y a des énormes rochers en dessous. Ouais. Les éboulements, ils doivent pas rigoler. Ouais. En période des pluies, je pense, ça doit... Ça doit raviner, il doit pas y avoir grand fond. On voit notre route qui continue là-bas en face. Bon bah là on est sur notre troisième Laguna Verde, cette fois en Argentine. On en avait vu une au Chili et une en Bolivie. Et là on a une route en lacet qui descend jusqu'à cette laguna et ensuite qui continue au fin fond de la vallée. Bon, on s'est arrêté parce que ça m'intrigue. On est à plus de 4500 mètres d'altitude et elle fait pas geler comme les précédentes qu'on a vues, ou même quand on voyait un tout petit peu d'eau, c'était tout gelé. Donc voilà, il y a l'air aussi d'avoir pas mal d'algues. Donc je me dis peut-être qu'elle est chaude. Donc là, il fait super froid dehors. Je vais aller mettre les mains dedans pour voir si c'est de l'eau chaude ou pas. Verdict dans quelques secondes. Est-ce que l'eau est chaude ou pas? Ok, l'eau est gelée. Mais elle doit être protégée. Parce que pour le coup, elle est pas... Il n'y a pas de la glace dessus. Alors, verdict, tu dirais quoi, toi? Moi je dirais qu'elle est gelée. Elle était gelée. Oui, ici, on est en altitude. Je pense que les animaux ils viennent boire dedans, mais il n'y a pas vraiment de source d'eau chaude dans le coin, donc il n'y a rien qui expliquerait qu'elle soit chaude. Bah si, il y a plein de montagnes. Oui, mais c'est pas des volcans. On sait pas. On sait pas. Bah du coup, on sait maintenant, c'est pas des volcans. On vient de passer dans la vallée suivante et on voit la route qui serpente sur cette montagne, puis celle de derrière, puis celle encore de derrière. C'est vraiment impressionnant. Des montagnes magnifiques à perte de vue. Ah, on regrette pas d'avoir pris cette route, hein. On avance doucement, mais tout est magnifique. Alors là, on est redescendu un peu dans la vallée. Et plus on descend en altitude, plus on voit des animaux. Là, il y a beaucoup de moutons avec leurs petits. Dans un paysage toujours aussi grandiose, hein. Et plus bas, il y a des vaches. Je pense que l'altitude, c'était un peu trop... À 4400, c'était un peu haut pour eux. Alors qu'ici, c'est bon. Là, sur notre piste, on a des petits ânes. C'est un bébé. Il a l'air petit. Ah ouais, c'est un bébé âne. Regarde. Bon, ça y est, on s'approche enfin du village Santa Ana. Il est tout là-bas. On va aller voir, il est vraiment tout au creux de la vallée. Parce qu'on voit qu'il est vraiment entouré de montagnes. Bon, on va passer voir si on croise un peu du monde. Et après, l'idée, ça va être de chercher un bivouac peut-être un peu plus loin. Bon, ça y est, on est arrivé dans le village Santa Ana. Voilà, c'est un petit village quechua qui est un peu perdu dans la vallée.
Je pense qu'on va le traverser et on va continuer notre chemin. Une jolie petite église. Voilà, on change complètement de décor. On est 2000 mètres plus bas, on est 2400 mètres d'altitude à peu près, je crois. C'est une végétation qui est beaucoup plus abondante. Là, la terre, elle était jaune, elle devient maintenant rouge. Ah, cette route est vraiment incroyable. Hein. C'est impressionnant, le sol il change de couleur tous les 100 mètres quoi. Par contre, la route est plus étroite, hein. Moi j'aime moins bien. On vient de trouver le bivouac pour la nuit. Donc là, on voit vraiment, c'est beaucoup plus humide. Là, cette végétation qu'on a derrière. Je crois que ça fait 2-3 mois qu'on n'a pas vu tout ça. Donc, on est arrivé de là. Demain, on repart là. Et je sais pas si vous allez voir, mais elle serpente un petit peu et on va descendre vraiment toute la vallée. Et là encore, c'est très très vert. Une végétation qui est luxuriante, c'est impressionnant. Et quand on était en train d'essayer de voir si Marguerite était à plat ou pas, il y a un petit renard qui est passé là, qui est monté. Il nous a regardé. C'est parti, on quitte notre spot. Donc on était super bien, on avait une vue plongeante sur le village Valley Colorado, je crois que ça s'appelle. C'était super. Il a fait chaud cette nuit, vraiment, ça nous a vraiment surpris. Peut-être même trop chaud, ouais. Donc là, on est vraiment le côté un peu jungle, je vais vous montrer après, et la forêt, elle est hyper dense. Donc là, l'idée, c'est de rejoindre San Pedro de Juijuy. Et je crois qu'on a pour 4-5 heures de route. Allez, c'est parti. Regardez un petit peu cette forêt qui fait dense. Alors, c'est encore un peu brumeux. Pourtant, on peut dire que c'est trop tôt. Mais du coup, ouais, c'est très vert. Très luxuriant comme nature. Voilà, on va descendre petit à petit. Donc voilà, la route, la végétation, elle est vraiment abondante, vraiment dense. Donc on voit qu'on descend d'altitude. Là, on est à 2003 d'altitude. On est vraiment bas. C'est vrai qu'on a une super belle vue. Quoique un petit peu cachée avec toute la brume. Il y a beaucoup de brume. Mais voilà. Les paysages sont vraiment magnifiques. Et toute cette forêt dense. Voilà.
C'est vrai que dans l'altiplano, on avait plutôt des grands plateaux assez secs. Là, ça nous change complètement. Bon, puis sur les routes, ce qui change pas, c'est les animaux. Alors là, c'est des ânes qui sont au bord de la route. Bon, ils sont pas très rangés par les voitures parce qu'ils bougent même pas. Il y en a pas mal les ânes, hein. Je sais pas ce qu'ils font avec les ânes. Je pense du lait. Du lait. J'ai vu qu'ils faisaient du fromage. Lui, il a un ruban. Bon, ils l'ont un peu tout, je crois, c'est pour les repérer. Ouais, les routes sont quand même déjà assez dangereuses comme ça. En plus, ils mettent des ânes au milieu. Oui, parce que quelque chose qui change pas, c'est toujours des routes à forme falaise. Ouais. Mais ça n'a pas changé. C'est magnifique, cela dit. Bon, vous remarquez que nos fenêtres sont toujours aussi propres. Je les ai lavées à la dernière station, ça paraissait bien, et en fait, toute la mousse est restée. Pas si bien. Bon, c'est la 3e fois qu'on passe le tropique du Capricorne dans l'espace d'une semaine à des endroits différents. Voilà, cette fois-ci, en plein milieu de la jungle. Alors là, la piste, elle devient vraiment sableuse. C'est incroyable comme lieu, là. La roche est rouge-orangée. On s'est arrêté à San Francisco, mais pas aux États-Unis, pour faire une petite pause repas. Donc là, on est sur la place du village, on a l'église derrière, et on a la Pachamama de l'autre côté. Juste là-haut. Voilà. On a commandé Tiffany une milanaise pour changer, et moi un assado d'agneau, je crois. Voilà. On va voir ce que ça donne. On sait, c'est arrivé. Les frites ne sont pas fameuses. Mais bon, on est au milieu de la jungle, donc ça fera l'affaire. Bah, je pense qu'ils les font pas frire. Ouais. Ça passe pas en friteuse. Ouais, bon app. On voyait que la route elle était toute abîmée en fait. Ici ça fait toute une lignée de cailloux. Et en fait là il y a un engin qui est en train de les prendre du bas-côté, qui ramène du coup toutes les pierres de plus en plus. Et en fait il les jette après en bas dans la forêt. Là vous passez. Impressionnant. Parce qu'on se demandait qui a mis ces pierres partout au milieu. Parce que du coup il y avait juste une voiture qui pouvait passer et c'était assez dangereux. En fait c'est cet engin. Ouais, ça fait comme une rampe dessous et après ça jette tout par terre. Regardez, je sais pas si vous voyez dessous. On est dans le parc national Cali-Légois. Ben, la forêt elle est hyper dense, c'est très humide. Donc il y a pas mal d'animaux, il y a notamment des jaguars ici. Il y a des capybaras et je crois qu'après il y a plein de sortes d'oiseaux dont les toucans. Donc voilà. On espère voir des animaux, mais on sait pas trop. Parce que là, c'est quand même assez couvert. Il y a un cheval. Alors c'est dommage, le ciel est vraiment couvert. Sinon, on a une vue sur la vallée qui est assez impressionnante. Parce qu'on est assez haut, on est à 1500 mètres d'altitude, donc du coup, on surplombe un peu toute la vallée. Même regarde, c'est couvert. Bon, ça y est, on arrive bientôt à San Pedro de Juijuy. C'est ça? Ouais. On est à 440 mètres d'altitude. Wouh! Ça va faire 3 mois. Au moins 3 mois qu'on n'a pas autant respiré. Je pense qu'on n'a pas été aussi bas. Assez fou. Donc là, on va se poser dans un petit camping gratuit qui est au sud de la ville, je crois. On va rejoindre en fait d'autres voyageurs à qui on apporte des pièces auto. Donc on les a récupérées au Chili pour eux et là on leur les apporte au camping pour qu'ils fassent réparer leur van. Parce que je crois qu'ils sont bloqués depuis quelques temps.
Donc voilà, ça va être la mission et après on va se poser quelques jours. Nettoyer toutes nos affaires, prendre un peu du bon temps, profiter. Je crois qu'ici, il sont annoncé 40 aujourd'hui. Donc ça va nous changer de l'altiplano où on avait des nuits négatives. Là, on va se faire des nuits à 20, 15-20 degrés. Ça va nous changer. Bon, ben, quand on fait les courses après 7 heures de conduite. Non, c'est surtout en revenant du sud de l'Ipèze et de la Bolivie. Du coup, on a acheté pas mal de petits trucs qui nous donnaient envie. Ouais. Ça nous coûtait un bras. Saucisson, de la viande, du vin rouge, de la bière, plein de nourriture, un chou rouge, pas mal de choses qu'on ne trouvait pas depuis un moment. Je serais des concombres, ça me donnait trop envie. On n'a pas trouvé de tomates. Parce qu'on voulait se faire des salades grecques. Ouais. Je trouverai peut-être un petit truc en centre-ville. Là, de toute façon, on n'a plus de sous. On va tout dépenser là-dedans. C'est la fin des courses. On va se poser au camping. Je pense qu'on a de quoi tenir à peu près au moins une semaine, j'espère. Bon, la vidéo, elle va pas être très nette puisque je filme à travers la moustiquaire de la tente à la fenêtre. Mais on est réveillé par un monsieur qui arrose le sable dans le camping où on est. Du coup, il a tout inondé. Et ici, là, il y avait nos bouts de bois pour faire nos barbecues. Et en fait, ils sont dans la boue. Et de l'autre côté, On vient de partir, mais pareil. c'est tout trempé aussi. Dominique, on sait pas trop pourquoi. Mais c'est que autour de notre véhicule à nous. Bon, on est dans le camping, on essaye de faire un peu toute l'intendance. La pile qui est là, c'est ce qui me reste à laver à la main. Tout ça, c'est ce qu'on a sorti des casiers. Et je sais pas si vous voyez, mais toute la poussière, toutes les saletés qui rentrent. Alors c'est là où il y a nos habits. Mais là, on enlève souvent celui qui est ici, donc il prend souvent... Bon, on enlève le coussin, donc c'est-à-dire que les casiers prennent souvent la poussière. Vu que c'est des trous, les miettes, quand on mange dedans, tout tombe. Donc voilà. Donc là, on est avec d'autres Français qui ont un aspirateur, donc on va en profiter. Comme ça, pour rentrer nos habits tout propres. Bon, il est, je pense, 19h30. Oui. On est à San Pedro de Ruiruí. On fait la queue dans un Western Union, c'est déjà le deuxième qu'on fait. On a essayé ce matin, en fait, quand on est passé, il nous a dit qu'il n'avait pas de sous, mais que cet après-midi, il aurait. On a essayé aussi celui vers un supermarché. Elle nous a dit, ah, j'ai de l'argent, mais j'ai pas internet. On a proposé de mettre internet avec notre téléphone en disant, ça peut fonctionner. Elle nous a dit non. Mais revenez ce soir. Donc là, on est le soir, on est revenu. Là-bas, au supermarché, toujours pas d'internet, mais des sous, mais on peut pas les prendre. Et ici, il y a une quinzaine de personnes devant nous. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.